Une vaste étude menée par l'Observatoire de la vie étudiante montre une fragilisation psychologique croissante des étudiants. Épuisés, isolés, angoissés par l'idée de devoir réussir leurs examens, un tiers des jeunes avouent avoir du mal à gérer leur stress. Mais ce fameux stress dont tout le monde parle sans arrêt, c'est quoi au juste ? Il y a un déséquilibre entre la perception que j'ai d'une situation contraignante et des ressources, la perception que j'ai des ressources pour y faire face. En sophrologie, on va aller chercher les ressources. Patrick Fiorletta est responsable de l'école lorraine de sophrologie caïcédienne. Il a rencontré quelques étudiants lors d'un atelier petit-déj organisé par le Fonds d'amélioration de la vie étudiante. L'importance d'aujourd'hui de gérer son stress dans les études, c'est que en fait, moi ça m'a valu plusieurs fois de me lancer dans des études et du coup d'abandonner parce que je m'en dégoûtais à cause de la pression que je me mettais et du stress que j'avais. On arrive à un point où on va avoir de plus en plus d'entretiens et moi le stress se manifeste surtout à l'oral. Quand j'ai une échéance proche ou moins proche, je suis comme paralysée, ça m'empêche en fait d'agir ou alors même que je sais qu'il faut que je révise par exemple ou que je me mette au travail, je suis comme paralysée et alors je culpabilise et c'est un cercle vicieux en quelque sorte. Le but de cette rencontre, faire découvrir les techniques simples pour apprendre à gérer son stress en période d'examen, mais également dans la vie de tous les jours grâce à la sophro. Déjà pratiqué la sophrologie et ça m'a aidé pour passer mon bac, comme je disais, mon permis et aussi mes examens de cette année. Ça m'a servi à gérer mon stress corporel, que je ressentais corporellement, et aussi à intégrer plus facilement et à me retrouver dans mes idées. La sophrologie est une méthode de relaxation de type dynamique qui a pour objectif de transformer nos angoisses ou phobies en pensées positives. Cette pratique psychocorporelle s'appuie essentiellement sur la détente physique, obtenue grâce à des exercices de respiration et la visualisation d'images apaisantes. Pour Caicedo, la conscience est bipolaire. Il y a le corps et l'esprit d'un côté, et il y a un espace de rencontre entre les deux. Et c'est l'étude de cet espace qui va faire avancer en sophrologie pour mieux se connaître. En Occident, on a toujours, et surtout dans les années 60 quand il y allait, on a toujours admis que si je veux, je peux. C'est-à-dire que c'est mon cerveau qui décide et mon corps qui suit. Et on a toujours compris l'influence de la pensée sur le corps. Et Caicedo, il fait la synthèse des deux. Quand je suis dans le faire, je vais être tourné vers l'extérieur, ça va être technique. Il faut que je fasse un discours, il va falloir que j'apprenne mes cours, que je fasse ça ou ça. Mais le fait de revenir à soi permet d'intégrer ce qu'on a fait juste avant. Et c'est l'alternance. Donc des temps de pause, ça c'est le premier élément. Et c'est ce que permet la sophro, entre autres. Chercher mes ressources, c'est chercher le positif de mon existence. Et on va aller dans le passé, dans le présent ou dans le futur, aller chercher le positif. Il va nous permettre, après, de se dire, j'ai déjà vécu la confiance, donc je peux la retrouver. Je sais ce que c'est, physiquement, que d'avoir confiance en moi. À partir du moment où on répète, c'est-à-dire qu'au début, ce sentiment de confiance en soi, on va le percevoir un tout petit peu, et puis la deuxième pratique, un peu plus, la troisième pratique, un peu plus, c'est comme un entraînement. Et en pratique, ça donne quoi ? De tout le corps et expulsion. Et en redescendant les mains tout doucement, nous venons avec le bout des doigts pour nommer le premier système corporel au niveau du front. Nous nous concentrons sur la forme du premier système corporel, la tête et le visage. Son douce de tout le corps, on crispe le visage, nous tirons les coudes en arrière, on décolle les jambes et expulsion. Il y a le mental et le corps qui sont vraiment en symbiose, si je peux dire, qui se lient entre eux et qui s'activent l'un avec l'autre. Et il y a vraiment une concordance et du coup ça permet d'être là dans le moment présent. Je me sentais un peu au-dessus de mon corps comme ça, je me sentais vraiment super bien. Quand on était debout, j'arrivais pas à éteindre mon cerveau
je continuais à penser, à me dire des trucs. Et donc en fait, je me dis que soit c'est tout, soit c'est rien, moi. J'arrive, je suis devant une salle et je passe pas encore à l'oral. Je me fais des exercices de respiration, je suis debout, je me retrouve debout au tableau pour faire mon exposé. Bah là du coup, c'est exactement ce qu'on a fait là, je vais me sentir tendue. Du coup je me dis, relâche ton visage en fait, ton cou, tout. Je me mets dans une bonne position, une position avec des bons appuis où je me sens pas déséquilibrée. Et une fois que ton corps n'est pas déséquilibré et qu'il est en harmonie en fait, bah ça coule beaucoup plus de sources quoi. Mais une fois que tu te sens prêt à le faire tout seul et à pouvoir gérer ton corps, l'écouter et savoir comment il faut t'y prendre, ce que t'apporte la pratique en fait de t'entraîner, bah, tu peux tout seul te dire bon bah maintenant hop j'arrive à me détendre. Alors, convaincu ? Si vous aussi vous voulez tester la sophrologie, vous pouvez retrouver l'intégralité de la séance proposée par Patrick Fiorletta. Pour cela, il suffit de télécharger les fichiers audio en lien à cette vidéo. Se poser, respirer. Ça va déjà mieux.